Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 914, ça fait 2 semaines qu'on attendait ce chapitre, parce que ouais, du coup, ce mois-ci, et en fait cet été, on n'a pas eu tant de chapitres que ça, à cause des pauses, à cause des trucs et tout. C'est normal, hein, ma foi, on peut pas trop s'en plaindre. Mais donc voilà, ça fait plaisir d'avoir notre petit chapitre, notre petite review du vendredi. Alors bon, par contre, le chapitre, honnêtement, il était clairement pas ouf. Je veux dire, enfin, il s'est pas passé grand-chose au final. Je pense que ça met en place beaucoup de choses, mais voilà, en soi, le chapitre, il était pas non plus... C'est les petits trucs comment dire, de début d'arc, en fait. Ça met en place certaines choses, et puis après, ça explose un peu plus loin. Mais là, c'est vrai que pour le coup, il démarre bien mais lentement, bien lentement même. Alors on va directement parler de la page de couverture, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, parce que généralement elle m'intéressait pas tant que ça, mais là, honnêtement, je l'ai trouvée très mystérieuse, très bizarre en fait. Alors en fait, il s'agit d'un espèce de village où énormément de Jolly Roger sont entreposés, mais il y en a un, alors la plupart on les connaît pas en fait au final, c'est que peut-être on les a vus une fois par-ci ou par-là, genre en arrière-plan, mais vraiment genre caché, mais là il y en a un que tout le monde connaît, c'est le Jolly Roger du Roux, et donc... Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi lui il est là? Pourquoi ce Jolly Roger qu'on connaît est là et pas les autres? Et il y a aussi ce mystérieux personnage en premier plan qui est, ma foi justement, il ressemble un peu au Roux, sauf que c'est pas lui parce qu'il a la main gauche, donc c'est pas lui. Alors qui ça pourrait être? Qu'est-ce que ce village? Pourquoi aussi le titre du chapitre, enfin la page de chapitre, la couverture du moins, excusez-moi, est en rapport avec la flotte des Mugiwara, les petites aventures de la flotte des Mugi? Je n'en sais rien, honnêtement je suis totalement largué, laissez-moi vos impressions, vos avis, vos théories, parce que honnêtement, moi là je sais pas à quoi penser à ce propos-là. Bon alors du coup on commence vraiment l'histoire du chapitre, c'est tout le monde en fait se remet de ses blessures un petit peu, Zoro se fait soigner, Otama elle aussi du coup avec son empoisonnement se fait soigner grâce à une herbe médicinale qui semble plutôt balèze parce qu'elle est déjà sur pied, etc. Et donc Okiku elle soigne Zoro. Alors déjà premier truc bizarre qui m'a fait tilter dans ce chapitre, c'est que Okiku se présente à Zoro comme étant un samouraï. Et bien sûr, lui, ça l'a interpellé de ouf. Mais voilà, c'est le premier truc qui m'a fait tilter parce que je voulais en faire une théorie, mais un petit peu plus loin. Mais voilà, elle se désigne vraiment comme un samouraï, elle se présente comme étant limite un homme. Et du coup, de toute façon, lisez la note de Scantrad à ce sujet, vous allez vite comprendre. C'est assez compliqué à expliquer comme ça, mais voilà. Et là, je pense qu'il y a un truc caché derrière ça. Vous allez voir que un petit peu plus loin, quand je vais vous détailler ma petite théorie à ce sujet, il y a pas mal de choses qui vont vous paraître du coup totalement logiques. Mais donc voilà, cette femme serait donc le premier samouraï qu'on voit dans One Piece, et du coup ça a l'air d'intéresser Zoro de ouf, c'est normal me direz-vous. Alors là du coup on a une scène avec Otama qui copie mot pour mot, quasiment, et geste pour geste, les actions de Momonosuke quand celui-ci s'est vu donc prêter de la nourriture ou offrir la nourriture par les Mugi. Voilà, il voulait pas et tout, il préférait se cacher, il préférait machin, enfin bref, tout ça par honneur. Du coup en fait en gros elle préfère se laisser mourir plutôt que de profiter de la bonté de Otsuru. Bon, franchement, cette gamine, je la trouve excellente. Je l'adore parce que c'est pas du tout une pleurnicharde. Elle a un sens de l'honneur ultra développé. Et ah ouais, je sais pas, il y a un truc, cette gamine, elle émane un truc, elle est excellente, elle est trop bien. Et j'espère vraiment qu'on la verra par la suite et qu'elle va avoir vraiment une place importante. Mais là aussi, encore un peu plus loin dans le chapitre, dans la review, je vais en parler parce que je pense que certaines choses se concrétisent de plus en plus à son sujet. D'ailleurs, encore sa réaction est ultra copiée de Momonosuke quand elle mange pour la première fois un vrai plat cuisiné. En fait, elle a les mêmes, on va dire, explosions de joie que Momonosuke quand celui-ci a bu la première soupe de Sanji. Donc ouais, on voit beaucoup de familiarité entre eux. Et ouais, je trouve ça assez marrant et finalement mignon aussi, parce que finalement Momonosuke, même s'il est un peu chiant sur les bords, il a pas vécu que des trucs faciles, et puis au final il s'en sort quand même plutôt bien. C'est quand même un gamin digne d'honneur, quoi. Enfin bon, bref, comme je le disais, avec les révélations autour d'Otama, etc., je la trouve de plus en plus kiffante, cette gamine. Et en plus, la scène où elle est en train de manger avec Zoro et Luffy à ses côtés, genre qui sont en train de la regarder, la limite de la protéger, mais la meuf il peut rien lui arriver, t'as les 4 empereurs qui lui tombent dessus, mais que dalle. Là, Luffy et Zoro, ses deux grands frères à côté, c'est bon, plus personne la touche. Ah, c'était une mignonnerie sans fin. Bon, on comprend aussi un peu plus à quel point la situation est critique à Wano. En fait, on comprend qu'il y a 20 ans, Oden Kozuki avait donc fait tout en sorte pour que son peuple vive bien, pour
qui mange bien, etc. Il avait des plantations propres, enfin, tout était ultra sain, ultra bon. Et depuis que Kaido est arrivé, tout ça a été réquisitionné par les sbires, par le shogun Orochi. Et donc vraiment, voilà, c'est la grosse galère et ils sont en train de vivre un contraste de dingue et ça doit être un véritable enfer pour eux. Et ça, bon, on l'avait déjà compris en arrivant sur Wano, mais c'est vraiment encore plus marqué quand on sait qu'à l'époque, ils vivaient vraiment ultra bien, quoi. Là, maintenant, ils sont obligés de se nourrir des déchets des autres, de trucs périmés, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est sans mots, quoi. Bon, alors, après toute cette partie blabla, etc., un peu d'action. Alors, il y a un gifter, qui sont donc ceux ayant mangé un fruit du démon artificiel de Zoan, donc les Smiles, interrompt Otsuru dans son discours en lui tirant une flèche dessus. Bien sûr, c'est intercepté au dernier moment par Zoro, qui a d'ailleurs toujours un acquis de l'observation aussi lui développé au final, comme on l'a pu le voir sur Dressrosa, comme on a pu le voir à plusieurs endroits. Sachant que lui, il n'est pas spécialisé dans l'acquis de l'observation comme les Sanji, est-ce que... à quel point le sera celui de Sanji du coup. Parce que normalement Zoro lui est plus orienté sur l'acquis de l'armement, Sanji sur l'acquis de l'observation et Luffy sur l'acquis des rois. Ça a été dit par Oda dans un SBS après l'ellipse. Et du coup, qu'est-ce que ça sera quand ils auront tous éveillé leur spécialité quoi. Alors donc, concernant le Gifter, on a donc l'apparition pour la première fois de Batman dans One Piece. Alors c'est par contre un gros mélange entre un Cupidon alcoolisé et un phacochère. Bravo, on n'a rien pu faire. Ils étaient trop forts. Alors désormais c'est au tour d'Otama de se faire capturer, et là justement je me dis que le acquis de l'observation de Luffy n'est pas tant développé que ça, ou du moins n'est pas vraiment au niveau de celui de Katakuri, parce qu'il n'arrive à absolument rien anticiper depuis son combat contre Kata. Genre il n'a vraiment... Enfin, oui, il n'arrive pas à anticiper, il voit pas le futur comme lui, et genre je veux dire c'est pas un problème pour les ennemis que Luffy puisse voir le futur, parce qu'il l'utilise jamais, on va dire, qu'il l'utilise qu'en combat. Donc je me dis, est-ce que vraiment ça a été si grave et si important que Luffy puisse voir genre quelques secondes dans l'avenir? Je pense que ça va pas du tout influencer sur on va dire sur l'évolution du manga en général, parce que c'est vrai que là ça pourrait partir dans des délires ultra chelous, tous les combats seront 2 secondes à l'avance et tout, ça ferait des trucs scénaristiquement parlant, je pense que ça peut être assez pourri finalement. Autant sur le combat contre Katakuri c'était bien parce que c'était vraiment basé que sur ça, mais vous imaginez si tous les combats de One Piece étaient basés que sur le acquis d'observation comme ça, non franchement je pense qu'il y aura des trucs bien différents et je l'espère, mais donc voilà, ça me semble plutôt bien parti pour laisser un petit peu de côté le truc du futur du acquis d'observation quoi. Donc je sais pas vraiment comment ça va évoluer, mais pour l'instant ouais, ça me rassure parce que moi j'étais pas vraiment fan de cette histoire de futur, de voir le futur avec le acquis d'observation. Ça me paraissait vraiment, je sais pas, j'étais pas fan simplement. Que un personnage l'ait, ouais d'accord, mais après que si le fil le développe en un combat et que ça fasse pareil pour un peu tout le monde, ouais je pense que ça me saoulerait un peu. Après clairement Oda veut sûrement pas que ce soit l'une des techniques principales de Luffy, je le comprendrais. Bon alors du coup Okiku part à la poursuite d'Otama qui s'est fait capturer par une espèce de gazelle Travelo. Alors je juge absolument pas, mais l'équipe de Kaido ressemble à que dalle, hein. Les gifters ils sont pas crédibles pour un sou. Et du coup elle part sauver Otama en prenant un sabre et puis en montant sur Komainu. Alors le fait de prendre un sabre, bien sûr ça n'a pas échappé à Zoro, et là du coup on peut développer la petite théorie que j'avais parlé un peu plus tôt. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Okiku ne possède pas de sein. Oui, comparé à n'importe quel personnage féminin de One Piece, eh ben elle n'a pas de forme du tout, elle n'a pas de sein du tout. Cependant, on sait aussi que les femmes comme Kuina ou Tashigi ne voulaient pas être femmes justement parce que durant le maniement de l'arme, du sabre, etc., c'était pas pratique pour elles du tout et donc du coup elles préféraient être hommes plutôt qu'être femmes parce que voilà, c'était vraiment compliqué pour elles. On va dire que ça les handicapait de ouf. Donc ma théorie, c'est que pour moi, genre Okiku s'est fait retirer ses seins pour parvenir à maîtriser le Kenjutsu, donc c'est l'art de maniement des sabres, des samouraïs. Et donc, c'est pour ça que dans son esprit, en fait, c'est plus un homme qu'une femme. Quand ça se présente, elle se dit être je suis un samouraï, quoi. Et du coup, je pense que ça vient de là. Ma théorie est peut-être débile ou inutile, mais c'est ce qui me semble finalement le plus logique, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense vraiment que là, le fait qu'on va vraiment pas de sein pour une femme, soit c'est un homme déguisé, mais ça m'étonnerait, parce que ça serait énorme de voir justement une femme faire tant de concessions pour devenir samouraï, et justement voir une samouraï à Wano, ça serait genre le goal absolu. Et ouais, et puis de voir, ouais, en fait c'est plusieurs années de One Piece finalement
qui reviendrait au galop, quoi, parce que on a vu ça au flashback de Zoro quand il était gamin, on voyait Kuina qui disait mais moi je pourrais jamais être un si grand sabreur que tu le seras toi, parce que justement je suis une femme et genre je peux pas, à un moment mes atouts vont se développer, etc., et du coup je vais être handicapé, machin, etc. Et bon, on a vu finalement qu'avec Tashigi, ça se passe plutôt bien. Bien sûr, elle a des boobs énormes en plus de ça. Et ça fait bizarre de parler de boobs et être si sérieux en plus. Et du coup, finalement, elle s'en sort bien parce qu'elle a un bon niveau. Mais est-ce que son niveau serait aussi bon que si elle n'en avait pas? C'est la question. Et donc, peut-être Okiku a préféré choisir le niveau plutôt que les formes. Bon, alors du coup, le kidnapping d'Otama semble être orchestré, et du coup, ça valide un peu plus, ou du moins, ça justifie un peu plus ma théorie sur le fait qu'elle soit vraiment membre d'une famille royale, et du coup, qu'elle soit un peu plus importante qu'on le pense. Et donc voilà, pour ça, Zoro et Luffy partent pour la récupérer, pour la sauver, à Bakura, c'est la ville en fait où il y a les sbires du shogun. Et là, dans l'ombre, je pense qu'on a l'apparition d'un des premiers commandants de Kaido, du moins l'un des plus importants, Owardem. Ouais, c'est ça, c'est son prénom, c'est son pseudo, Owardem. Et en fait, ça a l'air d'être un tigre ou un lion, et ça irait parfaitement, encore une fois, avec la théorie sur le fait que Kaido est un commandant tigre dans son entourage, vous voyez. Et du coup, je pense que ça fait exactement écho à ça, et que du coup, ce mec, ça sera celui que Zoro est censé défaire dans l'équipage de Kaido. Et donc voilà, faut voir, c'est qu'une théorie, mais pour moi ça se concrétise aussi de plus en plus, ça me fait plaisir parce que ça me paraissait déjà tellement valide comme théorie sur plein de points que voilà. Donc faut voir comment ça évolue, mais Owardem semble être un des commandants, comme Jack par exemple, de Kaido, et ça serait donc le fameux tigre de feu avec un Zoan particulier, etc. Enfin bref, on verra par la suite, mais je pense que là ça va être intéressant. Là, ça commence à teaser des choses très intéressantes. En plus, là, ça serait le parfait timing en fait pour avoir l'apparition de grands commandants de Kaido, parce que ça nous permettrait en fait de juste doser un peu la force militaire de Kaido et voir à quel point sont forts aussi ses commandants. Puis bon, de toute façon, le mec, il a l'air d'être assez haut placé dans la hiérarchie, parce que justement, un des gifters l'appelle monsieur. Donc ouais, moi je pense vraiment que là, ça doit être un mec assez balèze, quoi. Et finalement, le chapitre se clôt sur Trafalgar Law, qui donc découvre que Luffy et Zoro commencent à bouger un peu n'importe comment, et donc, comme d'habitude, il va essayer d'aller à leur rescousse, d'aller les récupérer, les intercepter, pour justement remettre le plan, refaire un plan, et du moins le refaire proprement, parce que bon, c'est très bien qu'avec Luffy et Zoro, c'est toujours la même chose, ils font tête baissée, ils suivent pas les plans, et du coup, parfois ça marche, et j'ai mis l'impression que cette fois ça risque de pas marcher. Donc on va voir comment ça va se passer pour la suite. Et du coup, avec ça, c'est la fin du chapitre de la review. Comme je vous l'ai dit, c'était pas oufissime, il y avait quelques trucs à noter, à relever, mais voilà, en soi, moi j'avais pas énormément de trucs à dire, peut-être que d'autres auront plus de choses à dire, je ne sais pas. J'ai peut-être pas tout détaillé. Mais donc voilà, je sais pas, mais c'était quand même un pas mauvais chapitre dans l'ensemble. Alors du coup, avant de quitter, de finir la vidéo, la review, je voulais vous parler d'une chose, parce que beaucoup dans les commentaires me disent « Ouais, Goji, tu les as où tes posters, etc. » Et ça, j'en ai déjà parlé, en fait, c'est dans la description, simplement. C'est Chris, son Twitter, c'est Chrismon, qui donc a fait ses posters, il les vend, c'est à la vente, et donc vous pouvez aller sur son Twitter qui s'affiche là, et puis de toute façon vous avez le lien dans la description, et donc vous pourrez acheter ces posters, et donc il en a plein et tout, et c'est lui qui les fait, ils sont fabuleux, il y a même du Dragon Ball, il y a même du My Hero Academia, enfin bref, les posters ils sont juste dingues. Et donc ouais, moi je suis totalement fan, et je trouve que ça va trop bien dans la déco. Bon les bros, merci bien en tout cas d'avoir regardé cette review. Je vous dis à très bientôt, genre dans la semaine, pour une petite vidéo théorie, et puis sinon à vendredi prochain pour la review du chapitre 915. Bon, merci bien en tout cas les bros, putain on est bientôt 100 000, c'est juste dingue. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, peace.